Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller regarder avec le tarot ce que vous réservent les énergies. Je vais faire un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens et en fin de tirage on prendra quelques cartes d'oracle pour avoir des messages complémentaires. N'hésitez pas à regarder pour le printemps, je vous ai fait une guidance du printemps, donc on voit de fin mars à fin juin un petit peu l'évolution de vos domaines sentimentaux et professionnels. Donc n'hésitez pas à jeter un œil pour le sentimental, ça vous montrera un petit peu plus loin par rapport à cette guidance-là. Ça vous permettra de voir l'évolution en mai et en juin aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aussi, n'hésitez pas à regarder. Il y a aussi, comme toutes les semaines, la guidance de la semaine, les guidances aussi de la lune, nouvelle lune, pleine lune. Ces deux guidances, elles sont vraiment intéressantes parce qu'elles aident à comprendre un petit peu, elles aident au quotidien à comprendre pourquoi on vit telle ou telle chose, pourquoi il y a des choses qui se bloquent, qui se débloquent. Ça nous aide à comprendre les énergies de fond, en fait, du moment. Donc, n'hésitez pas à les regarder aussi. Guidance de la semaine et guidance de la lune. Allez, là, on est parti pour la guidance sentimentale du mois d'avril avec le tarot. Hop, allez, c'est parti pour les Verseaux, la guidance sentimentale du mois d'avril. Hop, et voilà. Hop. Tchac. Est-ce que vous avez tout à l'écran? Oui, parfait. Hop. On est bon. Allez, on est parti pour vous les Verseaux avec le tarot. On commence bien. Ce beau 9 de coupe, 10 de bâton et l'ermite. On commence avec un 9 de coupe là, très très beau. Regardez cette carte qui nous parle de joie, d'abondance, de prospérité. Il y a vraiment ce personnage qui saute vraiment en l'air avec un coffre à ses pieds. Il y a beaucoup de lumière. Donc là, les vibrations remontent. Il y a vraiment une belle énergie, un cœur plexus vraiment vers la lumière. Il y a vraiment, on retrouve là une ouverture du cœur. On retrouve de la joie, on retrouve de l'abondance dans sa vie sentimentale. On ouvre en fait tout simplement le cœur à nouveau. On s'ouvre à cette énergie-là. Donc on peut être célibataire, on peut être en couple, hein, peu importe, mais en tout cas, là il y a vraiment cette énergie. En tout cas, vous êtes poussé à aller dans ce sens-là si ce n'est pas déjà le cas. Et d'ailleurs, on voit pourquoi, parce que derrière ce 9 de coupe, on a le 10 de bâton. Parce qu'on laisse tomber quelque chose de lourd. On lâche quelque chose. Vous voyez ce personnage qui voulait monter en haut de la montagne toute seule, chargée là. Et en fait, c'est pas possible. C'était trop lourd. On ne pouvait pas porter ça. Elle a fini par plier. Et là, elle accepte enfin de lâcher. Elle accepte enfin de l'aide, de partager la charge et surtout de lâcher le poids. Et de monter les choses une à une ou tout simplement d'abandonner en fait, de ne pas monter là-haut chargée comme une mule. Hein, c'est le cas de le dire. Bon là je crois que c'est un yak, mais vous voyez l'idée, hein, c'est l'idée de lâcher le poids que l'on portait. On est sur les bâtons, là les bâtons il y a vraiment une action, on est dans l'action, donc il y a vraiment une action qui est posée là-dessus. On pose une action, on prend une décision, on agit, on lâche un poids là, vraiment. Alors les deux peuvent aller dans les deux sens, on lâche un poids, du coup on retrouve cette énergie, et le fait aussi de retrouver cette énergie vous aide à lâcher ce qui était lourd. Vous voyez, je pense que ça marche dans les deux sens. Et derrière, on a la carte de l'ermite qui nous dit que maintenant, il va falloir décider de ce qu'on veut faire de sa vie sentimentale, de ses relations, de manière générale, peut-être de son couple pour les personnes qui sont en couple. Donc l'ermite, il se met en retrait pour réfléchir. Il va regarder dedans, il va prendre peut-être un temps de repos aussi, et il va aller se poser les bonnes questions. Quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux vivre en couple? Quel genre de relation je veux avoir? Vous voyez, il y a vraiment une notion de maintenant... En fait, il fait un petit point, il fait un petit bilan après ce qu'il y a eu ici, là. On voit qu'on lâche quelque chose maintenant. Dans quelle direction je veux aller? On va aller voir plus loin. Le 6 de coupe, le 9 de bâton et la reine d'épée. On a le 10 et le 9 de bâton qui sont l'un dessous l'autre. On a d'abord ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe qui nous parle du passé. Donc là, vous voyez, on se libère. Hein, quand on regarde dans ce sens-là, on se libère de quelque chose qui est en lien avec le passé. Avec ce 6 de coupe, on peut y avoir un peu de nostalgie. Je ne dis pas que c'est facile non plus. Il y a aussi à travers ça une notion de leçon. On regarde d'où on vient, d'où on est parti et où on est aujourd'hui. Vous voyez, on fait un petit bilan, encore une fois, par rapport au passé, on regarde le chemin parcouru et qui on est aujourd'hui. Donc s'il y a pu y avoir des choses là qui étaient lourdes et qu'on a eu besoin de libérer, on arrive à libérer parce qu'on a compris la leçon. Vous voyez, on a appris la leçon, on retrace le chemin parcouru, parce qu'on a forcément, quand on regarde là où on était il y a quelques années, que ce soit 2 ans, 5 ans, 10 ans, on voit le chemin qu'on a parcouru depuis ce moment-là, vous voyez.
Et on arrive pour moi à libérer ce poids. Ce 9 de coupe, il est vraiment encadré par le poids qu'on lâche et le passé. Vous voyez, donc on libère à ce niveau-là. Plein centre, on a le 9 de bâton là sous ce 10 de bâton. Donc là, avec le 10, on voit qu'on doit lâcher un poids, qu'on lâche ou qu'on doit lâcher, ou en tout cas on est en chemin par rapport à ça. Mais on voit que c'est pas évident d'être totalement libéré tout de suite. Ce 9 de bâton est sur la défensive. Hein. Vous voyez, la guerre est finie, il n'y a plus personne, elle est toute seule, mais elle est encore sur le qui-vive. Au cas où. Peut-être qu'on va encore m'attaquer, peut-être que, vous voyez, alors que ce 9 de bâton vous dit, un peu comme le 10, il vous dit lâche, lâche, tu peux lâcher, maintenant c'est fini, tu peux retrouver la paix, vous voyez, on les met dans l'ordre de sortie, on a le 9 et après le 10, là vous êtes incité à lâcher et après avec le 10, on lâche. Vous voyez, donc là vous avez ces deux énergies-là, encore une fois, on vous dit, c'est bon, maintenant tu peux lâcher, il est temps en fait. Vous voyez, si vous ne l'avez pas encore fait, il y a quelque chose à lâcher. Soit dans le présent, soit c'est quelque chose que vous traînez encore au présent qui est en lien avec votre passé, hein, que vous soyez en couple ou non. Ça peut être quelque chose d'une ancienne relation, si vous êtes célibataire aujourd'hui. Si vous êtes en couple, ça peut aussi être une ancienne relation qui finalement nuit à votre couple aujourd'hui. Et sinon, si vous êtes en couple et que c'est quelque chose que vous avez vécu ensemble dans le passé, il est temps de laisser le passé au passé. Vous voyez, dans tous les schémas, c'est vraiment cette idée-là. Et là, on vous dit que c'est bon, c'est fini. Vous n'avez plus à être sur la défensive. Il est temps de vous libérer de ça. Et vous allez le faire. Hein. Vous voyez, sous la carte de l'ermite, on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. Elle laisse l'émotionnel. Vous voyez, la coupe, elle l'a mis dans cette petite... les petits barreaux qui sont là. Elle y a accès. Mais en fait, la reine d'épée, elle met l'émotionnel de côté parce qu'il est temps de trancher. Justement, il est temps de couper. Hein, d'utiliser son épée pour trancher. On peut dire des fois qu'elle est froide, mais en fait, elle n'est pas froide. C'est qu'elle arrive à mettre l'émotionnel, la charge émotionnelle et les peurs qui vont avec de côté pour prendre une décision justement alignée avec son cœur, alignée vraiment qui elle est vraiment, est-ce qu'elle a besoin et qu'est-ce qui est bon pour elle. Maintenant, je laisse l'émotionnel, je laisse les autres aussi, société, conjoint, conjointe, amis, vouloir décider pour moi. Vous voyez, qu'est-ce qui est bon pour moi et je mets l'émotionnel de côté et je prends, enfin, je tranche, je prends la décision. Donc là, vraiment, pour vous les Verseaux, il y a vraiment, on coupe, on tranche, on laisse le passé au passé et à travers ça, on se libère d'un poids. Hein. Donc, vous voyez là avec l'ermite, on réfléchit justement à ce que l'on veut vraiment et on sait qu'on va devoir à un moment donné acter, prendre une décision pour vraiment acter dans le concret cette libération. C'est vraiment ça, poser le poids. Là, comme je vous disais, le 10 de bâton, les bâtons, on est dans l'action. Il y a vraiment une action qui est posée et qui va être amenée par la reine d'épée. Mais on voit qu'on est en réflexion par rapport à ça. Vous voyez, avec l'ermite dans le coin, avec le 10 de bâton, on sait qu'on doit poser un poids, qu'on doit poser une action. Et avec la reine d'épée, on est en train d'y travailler. Les épées, on est sur le mental, donc on est en train de réfléchir. Hein, c'est aligné avec l'ermite hein, qui réfléchit. Et on va trancher. On va aller voir un peu plus loin. Le cavalier de pentacle, le 5 de coupe et le page de pentacle. Ce 5 de coupe, il est vraiment très bien encadré. On a d'abord ce cavalier de pentacle qui nous dit que voilà, on avance, un pas à la fois, petit à petit. Il est confiant, le cavalier de coupe. Il est descendu de son cheval, il marche pieds nus dans l'herbe. Il sait que ce qu'il est en train de mettre en place va porter ses fruits. Hein, vous voyez, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère quand on regarde dans ce sens-là, en lien avec le passé, et on voit qu'on est en train de continuer notre cheminement. Vous voyez le cheminement qu'on avait sur le passé, là, je vous disais, on voit le chemin parcouru. Donc là, on est en lien avec le passé. Là, on est en lien avec le futur, les graines que l'on plante et qui vont germer. Donc, vous voyez l'évolution vraiment positive déjà et presque logique, j'ai envie de dire. Hein. La libération amène voilà, le cheminement du passé jusqu'au futur. Et là, dans le présent, il vous faut acter cette décision. Là, on retrouve ça, le 5 de coupe. Donc là, le 5 de coupe, c'est justement la tristesse, les deuils. Parce qu'on a besoin de libérer la charge émotionnelle. Hein. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Donc là, on voit que c'est vraiment aligné dans cette colonne avec le poids là. On porte quelque chose qui est lourd, hein. On le porte du coup psychologiquement, émotionnellement, peut-être physiquement aussi. Il y a peut-être une charge, votre corps peut-être commence à vous dire stop, vous voyez. Et là, on vous dit à nouveau de lâcher. Lâchez tout ça, la guerre est finie. Vous voyez, libérer la charge émotionnelle. Vous voyez, c'est vraiment plein centre. La colonne que l'on a, c'est ça, libérer. Et derrière, si vous arrivez à faire ça, on a ce très beau page de pentacle qui vient s'aligner, se réaligner, retrouver sa paix et planter une nouvelle graine. Hein. Les pages, les pentacles sont représentés souvent par des graines parce que c'est vraiment le côté concret des choses qu'on va pouvoir planter et qui vont germer. C'est vous en fait qui vous allez renaître à travers ça. Hein. C'est vous-même que vous allez ancrer et planter à nouveau. Vous voyez dans cette colonne-là, on voit qu'on est en train de réfléchir à ce que l'on doit faire. Là, on arrive à l'acter avec la reine d'épée. Je sais que c'est ça qui est bon pour moi. C'est pas forcément ce que je voulais. Les choses n'ont pas forcément tourné dans le sens que je voulais. Mais là, c'est ça que je dois faire pour moi.
hein, par amour pour moi-même, je tranche une situation et ça peut me permettre de me réaligner et de pouvoir me renaître à travers ça, de planter des nouvelles énergies pour, vous voyez, avec le cavalier de Pentacle, pour aller, qui vont germer dans le temps. Vous voyez, en diagonale, hein, on a vraiment cette belle énergie de 9 de coupe là, qui vous pousse à vous ouvrir à nouveau, à lâcher, à vous libérer. Hein. On s'est appuyé par ce 9, on a 2 9 là dans la diagonale. Le 9 de bâton qui vous dit lâche, lâche, accueille les nouvelles énergies. Là, vous voyez, là, le côté lourd et le côté léger. Et ça va vous permettre, de cette libération-là, ce poids, de vous réaligner et de vous retrouver un ancrage, vos racines et forcément votre force aussi, votre vitalité à travers ça, vous voyez, émotionnel, psychologique et physique aussi. Donc voilà, le plein centre, on sait que là sur le mois d'avril, les Verseaux, vous avez quelque chose à libérer. Alors, selon certains d'entre vous, ça peut être quelque chose d'assez lourd, qui peut être assez récent. Pour d'autres, on est en train de fignoler quelque chose qui a déjà été en travail depuis un certain temps. Mais si ça revient aujourd'hui, hein, vous savez, quand on travaille des choses lourdes, ça sort couche par couche. Hein. Des fois, on se dit, ah mais c'est bon, ça j'ai déjà travaillé. Mais en fait, on se rend compte que on espérait qu'on allait travailler la dernière couche, mais en fait, on se rend compte qu'il y a une nouvelle couche qui arrive. Et là, on voit qu'il y a à nouveau quelque chose qui a besoin d'être libéré. Hein. Donc là, on pose des actions concrètes par rapport à ça. Voyez comment ça vient se traduire dans votre quotidien, quel genre d'action vous devez poser. Et accueillez vos émotions, libérez vos larmes. Vos larmes vous libèrent vraiment. C'est accueillez vos colères, accueillez vos frustrations, tout ce qui n'a pas été libéré auparavant, sortez-le hein, proprement, pas contre vous-même hein, et pas contre les autres, mais accueillez vos larmes, que ce soit à un moment donné où vous êtes seul chez vous, hurlez dans votre oreiller si vous avez besoin de crier, voyez, tapez dans l'oreiller pour ceux qui ont besoin, allez courir pour ceux qui aiment faire du sport ou taper dans un sac de sable, peu importe en fait comment vous arrivez à accueillir et à gérer vos émotions. Vraiment, faites-le, ça va vous alléger. Regardez la charge, là, le plexus et le cœur, qui est vraiment nos deux centres au niveau émotionnel, vont s'alléger et vous allez pouvoir vraiment aller de l'avant. Ça vous allez retrouver, c'est vraiment le mot, la légèreté. On va aller prendre quelques cartes des anges d'oracle. Je vais commencer avec les anges de l'amour. Un message pour les Verseaux pour le mois d'avril, pour la vie sentimentale. Hop. Et on a mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, voyez comment ça vous parle. Est-ce que certains ont besoin de se désengager pour les personnes? Alors, mariage, on peut être sur un engagement sans qu'il y ait pour autant mariage. Pour certains, il y a mariage, mais en tout cas, au-delà de ça, on est sur un engagement. Est-ce que certains ont besoin de quitter une relation? Est-ce que c'est une ancienne relation, comme je disais, un ancien engagement qui finalement, vous n'avez encore pas fait le deuil peut-être de cette relation? Voyez, il y a peut-être quelque chose, on est peut-être toujours lié émotionnellement et psychologiquement à quelqu'un. Voyez un petit peu, les engagements peuvent être sur plusieurs plans très concrets. Pour certains, c'est peut-être ça qu'il vous faut acter avec la reine d'épée, couper, trancher, vous libérer d'une relation qui n'est pas bonne pour vous, qui ne l'est plus en tout cas, mais sinon ça peut être quelque chose de plus ancien. Hein, ça peut être un engagement autre, hein, une séparation peut-être juste si on vit sous le même toit. Ou... Voyez comment ça vous parle cette carte du mariage. On va prendre une carte du tarot des archanges. N'hésitez pas à regarder la guidance du printemps, hein. On voit l'évolution sur tout le printemps de votre vie sentimentale. Vous verrez comment ça vous parle et ça nous permettra d'aller voir un peu plus loin sur mai et juin. Je ne me rappelle plus ce qui était sorti pour vous pour le printemps, je suis désolée. Ça fait un petit bout que je les ai tournées, mais elles sont juste avant ces guidances-là, hein, avant les guidances d'avril. Donc vous n'aurez pas de problème à les retrouver sur ma chaîne. Allez, une carte du tarot des archanges, un message pour les Verseaux, pour la vie sentimentale du mois d'avril. Hop, et on a le 8 de Raphaël qui vous dit « Le meilleur vous attend ». Oui, clairement. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Bon, vous voyez, ça résume vraiment votre situation. Le meilleur vous attend, clairement. Vous avez, en arrivant à lâcher ce poids, vous allez pouvoir vraiment libérer une énergie qui est très très belle, là, vous remettre sur une énergie d'abondance et de créativité, de création dans tous les domaines de votre vie. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Hein. Vous voyez, c'est la reine d'épée. C'est ce que je vous disais. Elle va trancher par rapport à elle. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je vais couper et je vais aller dans ce sens-là. Une quête spirituelle, oui, à travers ça, je le disais aussi, là on regarde le chemin parcouru, on voit comment on a avancé à travers le temps. Donc à travers ça, il y a aussi une quête intérieure, spirituelle, sur tous les plans. Hein. On grandit à travers ça, parce qu'on prend conscience aussi de nos schémas, de nos blessures, et on grandit plus on se connaît, plus on vit d'expérience, surtout à travers l'autre, à travers les autres de manière générale, plus on fait des effets miroirs et plus on apprend à se connaître. Et plus on se regarde en face, plus on arrive à libérer nos blessures et ainsi de suite. Et plus on grandit en fait en conscience. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment ça que vous vivez actuellement. On va prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Une réponse pour les Verseaux, pour la vie sentimentale. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la formuler en tête.
Ça vous donnera un élément de réponse. Allez. Communiquer clairement. Oui, ça doit passer par une communication claire. Hein. On essaie d'être dans la communication saine et non violente, évidemment, que ce soit verbalement, encore plus physiquement, évidemment. Mais vous voyez, là, il y a besoin de mettre les choses à plat. Hein. C'est aussi cette reine d'épée. C'est ce qu'on réfléchit avec l'ermite. Hein. L'ermite et la reine d'épée, là, on réfléchit à ce qu'on veut faire. Et après, on va aller poser les choses. On va aller lâcher ce qui est lourd. On a besoin de communiquer, là. On a besoin de dire ce qu'on a sur le cœur. Là, on a besoin de lâcher quelque chose, vraiment. Que ce soit une action concrète, comme je disais, peut-être que certains ont besoin de se séparer, ou que ce soit justement de communiquer, soit avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, si vous êtes en couple, soit peut-être avec la personne du passé, pardon. Mais communiquer clairement, c'est en lien avec une personne du passé. Alors peut-être que vous avez des choses à lui dire en face à cette personne, mais tout simplement par l'écriture. Écrivez comme si vous parliez à la personne. L'écriture est extrêmement thérapeutique. Écrivez sans censure. Hein, même si c'est vulgaire, même si c'est agressif, en fait, vos mots vont être à la hauteur de vos émotions et non pas par rapport à ce que vous diriez vraiment à la personne. Donc, vous écrivez tout et après, vous brûlez cette feuille vraiment avec vous visualisez que ça se transforme vraiment en énergie pure. Le fait d'écrire, en fait, ça va vous aider vraiment à lâcher la charge émotionnelle. Vous voyez, c'est très thérapeutique. Donc, n'hésitez pas à écrire à la personne, aux personnes de votre passé qui sont en lien avec la charge émotionnelle que vous portez et vous n'avez pas besoin de leur donner, hein. Vous n'avez pas besoin de savoir où ça en est, vous n'avez pas besoin pour peu que ça remette de l'huile sur le feu, c'est pas la peine. Donc vous voyez là il y a vraiment un besoin de communiquer, que ce soit directement ou via l'écriture. Ça va vraiment vous libérer les Verseaux. Il y a vraiment un travail là thérapeutique et vraiment de belle libération. Hein. Regardez là, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se met en place dans le temps. Vous êtes en train de grandir à travers ça. Et il y a vraiment l'énergie d'abondance qui vous pousse. Il y a quelque chose qui est là en fait. Qui est là, cette énergie, elle est là. Elle a des choses à vous offrir sur tous les plans. Mais là, vous portez encore des choses qui fait que vous n'arrivez pas à accueillir cette énergie. Donc voilà, on revient un petit peu sur l'intérieur de soi et on tranche, on prend la décision qui est bonne pour soi. Qu'est-ce que la décision qui est bonne pour moi, même si c'est pas ce que je voulais, c'est ça que je dois faire actuellement. Courage pour vous les Verseaux, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, j'aime toujours avoir vos retours. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin dans votre tirage, n'hésitez pas à me contacter. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Il y a aussi mon mail, donc si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si le cœur vous en dit, merci beaucoup de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc merci énormément de faire ces petits clics si le cœur vous en dit. Voilà pour vous, écoutez les Verseaux, je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Ciao!